Bonjour à tous, bienvenue dans la jungle botanique comestible. Aujourd'hui, on va voir une question d'actualité que tout le monde se pose, à savoir à quelle profondeur faut-il enterrer les graines lorsqu'on fait les semis et faut-il tasser le sol? Voilà, alors on voit ça. Pour répondre à cette question, nous allons nous inspirer de la nature. Mais tout d'abord, on va revoir quelques notions. Une plante, à l'âge adulte, quelle qu'elle soit, que ce soit un arbre ou une petite plante, elle va faire des fleurs. Bon, j'en ai pas sous la main. Ensuite, la fleur, elle va donner des fruits. Et les fruits, dedans, il y aura les graines. Donc les graines vont mûrir, ensuite elles vont se disperser et elles vont finir par tomber, que ce soit par terre ou sur un autre support. D'accord. Donc une autre petite information, c'est que dans la nature, enfin partout de toute façon, les graines, elles peuvent avoir différentes tailles. Donc il va y avoir les grosses graines type noix de coco, des graines comme les noix, les noisettes, les pêches, les noyaux des pêches, des abricots, des cerises. Ensuite il y a les petits pois, encore plus petits, on va dire les graines de tomates. Et ensuite, encore plus petits, les graines de salade, de roquette et de mâche. Et donc, il leur arrivera différentes choses suivant les événements. Alors, revenons à notre petite graine. Premier cas, elle tombe par terre. Il pleut, les conditions sont humides, tout ça, ça lui convient, personne qui va la manger, elle va pousser. Voilà. Donc en général, c'est ce que le persil par exemple, il aime bien être tranquille, à la surface, et voilà. Maintenant, on va imaginer qu'il y a un petit animal qui passe par ici. On va dire un petit écureuil. Donc il se promène. Alors on va dire qu'il ne va pas manger les graines. Ou il va en manger une ou deux, mais il va laisser les autres tranquilles. Il se promène, voilà. Il marche avec ses petites pattes. Voilà. Qu'est-ce que ça va avoir fait? Ça va avoir plaqué les graines au sol. Vous voyez, sans les enfoncer, mais juste qu'elles soient bien mises au sol. Donc ça va les fixer. Et voilà. Donc là, en général, c'est ce qu'on fait pour les salades, par exemple. On dit qu'on les plaque bien au sol. Là, vous avez un petit bonjour d'un petit ver de terre. Alors ensuite, qu'est-ce qui peut se passer? On va dire qu'il y a une taupe qui arrive. C'est pas facile à faire la taupe. Hop. Faire son tunnel. Et donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Au passage, vous voyez que ça aura mis plein de mauvaises herbes en surface. Mais ça va avoir un petit peu recouvert les graines. Donc ça peut être aussi plein de choses. Hein. Ça peut être des petits trucs ou des gros trucs. Pour avoir un peu bouleversé le sol. Mélanger, ça peut être le vent, ça peut être la pluie, ou un arbre qui tombe par terre, ou quelque chose. Et donc voilà, ça va recouvrir les graines plus ou moins fort. Donc ça va être, généralement c'est toutes les graines qu'on fait, les plantes on va dire, tout ce qui se mange. Donc les graines de tomates, de radis, de tout ça. Voilà, on va les recouvrir d'un petit peu de terre. Maintenant, on imagine qu'il y a un autre animal qui arrive, ça va être une biche. Alors, qu'est-ce que ça fait, la biche? Et bien, avec ses pattes bien pointues, par rapport à son poids, ben ça va enfoncer le sol, et ça va enfoncer les graines.
Donc les graines elles vont se retrouver enterrées plus ou moins profondément. Et ça va tasser aussi. Donc voilà, donc là on utilise d'enfoncer les graines pour le style haricot par exemple, les petits pois, tout ça, les fèves. Voilà. Alors ensuite on imagine qu'il y a un autre animal qui arrive, le sanglier. Alors le sanglier arrive. Ce qu'il fait lui, il fait le carnage. Donc il va aérer le sol, il va tout remuer, il va faire des bosses, il va mettre des graines en surface, d'autres graines seront enterrées, et voilà. Bon, il y aura bien tassé certains endroits, donc il aura fait vraiment, on peut dire, le carnage. Voilà, et donc dans la nature, eh ben, il va se passer tout ça, tous ces événements. Et globalement, toutes les plantes, vous voyez, elles n'ont pas besoin de l'intervention humaine, et elles vont se développer. Ensuite, ça a aussi une importance du sol, parce que si vous recouvrez d'argile pure des graines de persil, par exemple, elles risquent de ne pas pousser. Alors que si c'est du sable, ça marchera bien. Et au niveau donc tasser, est-ce que c'est utile? On dit parfois que c'est pour chasser les bulles d'air, ou pour qu'il y ait bien la remontée capillaire ou quoi. Mais si vous arrosez régulièrement vos semis, de toute façon, il n'y a pas de problème. Donc c'est encore une fois plus un problème de votre type de terre, plutôt que vraiment est-ce qu'il faut tasser ou pas, quoi. Voilà, donc j'espère vous avoir permis de comprendre qu'il n'y a pas vraiment de règles très fixes. Je m'embête pas trop, je mets les graines, je mets un peu de terre et voilà. Et ça marche. Je tapote juste un tout petit peu comme ça pour vérifier que ce soit assez plat et qu'il n'y ait pas de problème ensuite. Parce que si par exemple ensuite je vois que ça a fait ça, je saurai qu'il y a un animal qui est venu. Et voilà. Alors que si à la base c'était comme ça, je ne le saurais pas. Voilà. En bonus, on va répondre aussi ponocornier à la question: à quelle profondeur faut-il enterrer nos petites plantes? Donc là c'est des petits semis, on va les mettre ici. Et là encore une fois, ça va dépendre des variétés, tout ça, et il y a plein de réponses, tout est possible. Alors moi je vais vous présenter une réponse, une solution qui est pas du tout orthodoxe et qui répond pas vraiment, enfin si, c'est que je vais pas du tout les planter en fait. Alors là je nettoie un peu, vous voyez il y a de la mâche, il y a des trucs. Donc là je me fais une petite place, hop 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 hop. Ensuite je me prends mon petit pied. Hop. Ensuite je le pose. Et ensuite je mets de la terre. Voilà. Hop. Et on arrose. Alors vous voyez, c'est pas du tout une... Je sais pas si quelqu'un avait déjà parlé de ça. Mais en fait, si on est dans un moment pluvieux ou quoi, eh bien ça va marcher. Il y aura un enracinement et ça se débrouillera tout seul. Bon, évidemment, dans l'idéal, c'est un peu mieux quand même de faire un petit trou, tout ça, mais vous voyez, ça marche quand même. Pour vous dire que la nature est quand même très flexible. Et donc, voilà, il y a plein de possibilités. Donc, il faut essayer d'arrêter de faire des petites cases toutes simples en disant ça marche, ça marche pas. Parce que il y a vraiment plein de choses qui marchent. Et aussi plein de choses qui ne marchent pas. Une fois que votre petit plant est en place et que vous avez mis un peu de terre au-dessus, pensez à arroser tout doucement pour bien plaquer les racines au sol et pour qu'elle ait de quoi se débrouiller un petit peu. Voilà. Et donc dans des conditions
pluvieuse ou une zone humide, comme on est en ce moment, c'est une solution qui marche très bien. Évidemment, si vous faites ça en plein été, vous risquez d'avoir quelques mauvaises surprises. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez indiquer un petit pouce pour dire que vous aimez. Et vous pouvez, pour soutenir la chaîne, vous abonner. Voilà, à bientôt dans la jungle.